numéro de téléphone du président de la FECAFOOT de l'époque. C'était M. Tombi Aroko. Quelques temps plus tard, le numéro de téléphone m'est donné. Je contacte M. Tombi Aroko parce que 2 ou 3 personnes avaient essayé de me donner leur numéro avant, son numéro avant, mais ce numéro ne passait pas. Donc j'étais dans l'obligation d'appeler l'ambassade pour que l'ambassade aide. Lorsque je reçois le numéro, j'appelle et il prend le téléphone. On a notre première conversation. Et je lui dis, voici l'idée que j'ai pour le Cameroun. Je pense qu'il est possible de construire des stades de proximité. Ma proposition initiale était d'en faire 40. Et on fait des petits stades en gazon naturel ou synthétique, suivant votre préférence. Et on le fait, et vous nous payez petit à petit avec le temps. Il aime l'idée, et il me demande de le rejoindre, parce qu'à ce moment-là, il y avait une compétition qui se jouait, je pense, au Rwanda, une Coupe d'Afrique des juniors ou des A', quelque chose comme ça, qui se jouait au Rwanda à ce moment-là. Et il me demande, il me dit qu'il est en train d'aller au Rwanda, est-ce que je peux le rejoindre au Rwanda? Je dis oui, et le lendemain, je prends le vol pour le Rwanda. Et c'est comme ça que j'entre en contact avec M. Tombi Aroko, et je fais ma présentation, il aime l'idée, et il dit, bon voilà, il veut venir aux États-Unis avec ses collaborateurs, pour venir constater d'eux-mêmes qu'est-ce qu'il en est. Alors, je rappelle l'ambassade et puis je leur dis, bon voilà, il y a, bon, monsieur, quelques jours plus tard, hein, monsieur Tombi m'a envoyé la liste des personnes qu'il voulait que ces personnes visitent les États-Unis. Je prends la liste, je l'envoie à l'ambassade et j'ai donc demander qu'il puisse venir. Évidemment, les 4, parce qu'il y avait 4 personnes dans cette délégation, ces 4 personnes, l'une d'elles était le secrétaire général de la FECAFOOT de l'époque, M. Blaise Moussa. Une de ces personnes était M. Tombi Aroko. Bref, la visite aux États-Unis dure 3 ou 4 jours. Et on tombe d'accord que, bon, voilà, le projet, il est faisable. Il faut que je vienne à Yaoundé pour que les négociations se passent avec, je pense que c'est un conseil exécutif ou une commission, en tout cas, une assemblée. Ouais, je pense que c'était le cas. Et c'est ainsi que je fais le voyage de Yaoundé quelques jours après eux. Je fais la présentation au comité ou à l'Assemblée, et l'Assemblée décide de voter pour cela. Sauf que le président de la FECAFOOT de l'époque, lui, choisit 4 sites. Il me dit, on va faire un pilote. On va aller, on commence par 4. Il me donne les 4 sites sur lesquels il veut qu'on travaille, et on signe un contrat. Ce contrat prévoyait que nous allons préfinancer les travaux, mais il faut qu'on nous donne une garantie pour que la minute où nous avons livré les travaux, environ 780 ou 782 millions, non, je pense que c'était 782 millions, doivent nous être payés le jour où nous livrons les travaux. Et la balance qui était environ, je pense, 2 milliards 800, ouais, je pense que c'était autour de 2 milliards 700, 2 milliards 800, non, c'était 1 milliard 600 devait nous être payé à la livraison des travaux, et 1 milliard 900 ou 1 milliard, c'était il y a longtemps, dont les chiffres
j'ai un peu oublié, donc ça devait être entre 1,7 milliard et 1,9 milliard qui devait nous être payé en 7 ans. Donc, voilà l'affaire de la FECAFOOT. Très simple. Nous signons un contrat, la FECAFOOT doit nous déposer une garantie de 1,7 milliard. Et nous devons faire les travaux. Lorsque ces travaux sont faits, à la fin de ces travaux, la garantie qui nous a été donnée, nous pouvons aller la toucher. Donc nous sommes payés 50% à la livraison. Et les autres 50%, nous donnons à la FECAFOOT 7 ans pour nous faire ce paiement. Ça, c'était le deal de la FECAFOOT. Sauf que, on a signé le contrat, nous avons commencé les travaux, et quelques semaines passent, on ne nous a toujours pas donné la garantie. Je vais voir le président Tambi, il me dit, bon voilà, viens demain à 7 heures. Tu connais quelque part en Colbison, il m'indique un endroit en Colbison, et puis j'y vais. Je me rends là-bas avec mon collaborateur de l'époque, un certain Franco. Nous allons là-bas et il indique à mon collaborateur là où c'était et on arrive à l'endroit. L'endroit était une maison en construction dans un quartier qu'on appelle Nkolbison. Cet endroit, la maison en construction, une maison, je pense que c'était un duplex, et il me dit, bon voilà, la maison ici, je veux bien vous donner la garantie, mais il faut que vous me trouviez 165 millions. Et les 165 millions, en réalité, je veux utiliser, en tout cas pour moi un peu, il faut que je donne, parce qu'il faut que je termine cette maison. Et puis après, il y a mes collaborateurs à qui il faut donner quelque chose. Donc, voilà, j'ai besoin de 165 millions. Une fois que tu m'as donné les 165 millions, je te donne la garantie. Alors, moi, je suis tout confus. Parce que je ne comprends pas. Non seulement c'est moi qui viens avec mon argent pour venir vous construire des stades, que vous allez me payer en 7 ans, mais en plus, vous me demandez 165 millions. En réalité, s'il y a quelqu'un qui devait donner quelque chose à l'autre ici, c'est vous qui devez me donner, pour me remercier de ce que j'étais en train de faire pour vous. Alors, il se fâche de ma réponse et dit donc qu'il verra comment j'aurai cela. Bon, moi je suis allé à l'ambassade, j'ai rendu compte à l'ambassade que bon voilà, il y a tel monsieur, et voilà la conversation que j'ai eue avec le monsieur, et donc voilà. Le conseiller de l'époque, le conseiller des affaires économiques de l'époque, un certain Darren Smith. Bon, je vais pas, peut-être que je n'aurais pas dû, mais bon, je l'ai déjà dit. Alors, il me dit, il va appeler la FECAFOOT pour voir de quoi qu'est-ce que c'est. Alors, c'est lui qui parle à quelques personnes à la FECAFOOT. Et puis la FECAFOOT m'appelle 2 ou 3 jours plus tard pour que je vienne. Et j'arrive et ils me disent, bon, on va vous donner une garantie. Cette garantie, elle ne va pas atteindre 1,7 milliard, mais on va vous donner une garantie de 782 millions. Allez commencer les travaux. On vous donne la garantie. Gardez en tête que le contrat lui dit que la garantie doit être 1,7 milliard. Eux changent le contrat et disent, si je veux, ils peuvent seulement donner une garantie de 782 millions. Et cette garantie venait d'une banque, la banque des PME, quelque chose comme ça.